J'ai rencontré Marie en personne la première fois en 2007. J'avais préparé, avec l'aide de son mari Terence, une interview avec elle. Marie a d'abord accepté, car je n'étais pas un journaliste, mais un écrivain amateur qui cherchait des informations pour une thèse scolaire. Et si tout se passait bien, quelques histoires fictives. On avait planifié l'interview pour un week-end particulier quand j'étais à Chicago, sur une autre affaire non liée. Mais au dernier moment, Marie changea d'avis et s'enferma dans la chambre conjugale, refusant de me parler. Pendant une demi-heure, je m'étais assis avec Terence près de la porte de la chambre, j'écoutais et prenais des notes pendant qu'il essayait en vain de calmer sa femme. Les choses que Marie disait avaient peu de sens, mais collaient au motif que j'imaginais. Bien que je ne pouvais la voir, je pouvais sentir dans sa voix qu'elle pleurait, et le plus souvent, son opposition à me parler se centrait sur un détail incohérent de ses rêves, ses cauchemars. Terence s'excusa profondément en renonçant, et je fis de mon mieux pour le rassurer, rappelant que je n'étais pas un reporter, mais juste un homme curieux en quête d'informations. Cela dit, j'ai pensé à ce moment que je pouvais peut-être trouver un autre cas similaire si je trouvais la motivation et les ressources pour le faire. Marie était une opératrice d'un système de tableau d'affichage basé sur Chicago en 1992. Quand elle vit Smile.jpg la première fois, sa vie changea à jamais. Elle et Terence n'étaient mariés que depuis 5 mois. Marie était l'une des 400 personnes estimées qui vit l'image lorsqu'elle a été postée en lien sur un forum, bien qu'elle soit la seule qui a parlé ouvertement de son expérience. Les autres restent anonymes ou sont probablement morts. En 2005, quand j'étais en 3e, Smile.jpg avait attiré mon attention comme la plupart des phénomènes du web. Marie était la victime la plus citée de ce qui était parfois appelé Smile Dog, la chose que Smile.jpg est censé montrer. Ce qui attira mon attention, autre que les éléments macabres évidents des cyberlégendes et ma propension face à ces choses, était l'absence pure et simple d'informations, pour la simple et bonne raison que les gens ne croient pas en son existence autre qu'une rumeur ou un hoax. C'est rare, parce que, bien que le phénomène se centre sur une simple image, ce fichier est introuvable sur le net. Certains simulacres se baladent sur des sites web, notamment 4chan, en particulier sur le board X réservé au paranormal. Il est suspecté que ce soit des fakes, car ils n'ont pas les effets que Smile.jpg est soupçonné de donner, notamment l'épilepsie temporale et l'anxiété accrue. Cette réaction du spectateur est l'une des raisons qui fait que Smile.jpg est regardé avec tant de dédain. Car tout à fait absurde, mais dépendamment à qui on le demande, leur réticence à admettre l'existence de Smile.jpg peut être aussi bien par peur que par inconscience. Smile.jpg et SmileDog ne sont mentionnés nulle part sur Wikipédia, bien que le site présente des articles sur d'autres, peut-être plus scandaleux, sites web chocs comme ou Two Girls One Cup. Toute tentative de créer un article sur Smile.jpg est rapidement supprimée par un des admins de Wikipédia. Les rencontres avec Smile.jpg sont des légendes du web. L'histoire de Marie n'est pas unique. Il y a des rumeurs non vérifiées d'apparition de Smile.jpg dans les premiers jours de Usenet, et une histoire plus pertinente en 2002 où un hacker a floudé les forums du site humoristique et satirique Something Awful avec un déluge d'images de SmileDog, rendant épileptique presque la moitié des utilisateurs du forum. Il est aussi dit que dans le courant des années 90, Smile.jpg a circulé sur Usenet en pièce jointe d'une chaîne de lettres avec, pour sujet, Smile, God loves you. Malgré l'immense réaction en chaîne que cela aurait généré, il y eut très peu de personnes qui admirent avoir vécu cette expérience, et aucune trace du fichier ou des liens n'ont été découverts. Ceux qui clament avoir vu Smile.jpg disent souvent qu'ils étaient trop occupés pour avoir pensé à sauvegarder l'image dans leur disque. Cependant, toutes les victimes supposées ont donné la même description de la photo. Une créature en forme de chien, semblable à un husky sibérien, illuminé par le flash de l'appareil photo, assis dans une salle sombre, le seul détail visible de l'arrière-plan étant une main humaine sortant des ténèbres de la salle sur la gauche de l'image. La main est vide, mais est souvent décrite comme appelant. Bien sûr, l'attention est majoritairement donnée aux chiens, ou créatures chiens, vu que certaines victimes sont plus sûres que d'autres de ce qu'elles ont confirmé avoir vu. Le museau de la bête est apparemment divisé par un large sourire, révélant 2 rangées de dents bien blanches, bien fines, bien acérées, et de forme humaine. Ceci n'est, bien sûr, pas une description donnée directement après avoir vu la photo, mais plutôt ce que les victimes se souviennent,
qui affirment avoir vu l'image se répéter dans leur tête à l'infini, alors qu'elles avaient en réalité une crise épileptique. Ces crises sont rapportées comme interminables, souvent quand les victimes dorment, résultant à de dérangeants et réalistes cauchemars. Ceux-ci pouvaient être traités par médicaments, bien que certains cas furent plus difficilement guéris que d'autres. Marie, j'imagine, n'a pas eu de médication efficace. C'est pourquoi, après ma visite dans son appartement en 2007, je fis des recherches sur des newsgroups de légendes urbaines, sites web, listes de diffusion, espérant trouver une victime de Smile.jpg qui serait intéressée de parler de son expérience. Pendant un temps, rien n'arriva, et à la longue, j'avais presque oublié, car j'avais commencé ma première année d'université et j'étais assez occupé. Cependant, Marie me contacta par email, début mars 2008. Cher Monsieur L. Je suis profondément désolé de ce qui s'est passé l'été dernier quand vous êtes venu. J'espère que vous comprenez que ce n'était pas à cause de vous, mais plutôt mes problèmes qui m'ont conduite à agir ainsi. J'ai réalisé que j'aurais pu contrôler la situation plus décemment, cependant j'espère que vous me pardonnerez. À cette époque, j'avais peur. Voyez-vous, cela fait 15 ans que je suis hanté par Smile.jpg. Smile Dog vient dans mes rêves toutes les nuits. Je sais que ça semble idiot, mais c'est vrai. Ces rêves, ces cauchemars, sont d'une qualité ineffable, qui les rendent différents des rêves réalistes que j'ai déjà eus. Je ne bouge pas et n'avance pas. Je regarde simplement droit devant, et la seule chose devant moi est la scène de cette horrible photo. Je vois la main qui m'appelle, et je vois Smile Dog. Il me parle. Ce n'est pas un chien, bien sûr, bien que je ne sois pas certaine de ce que c'est vraiment. Il me dit qu'il me laissera tranquille si je fais ce qu'il me demande. Tout ce que je dois faire est de répandre le mot. C'est comme ça qu'il a formulé sa demande. Et je sais exactement ce que ça signifie. Il veut que je la montre à quelqu'un d'autre. Et je le pourrai. La semaine suivant mon incident, j'ai reçu dans mon courrier une enveloppe manille sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait seulement une disquette 3 pouces et demi. Sans avoir besoin de regarder, je savais exactement ce qu'il y avait dessus. J'ai longtemps pensé à mes options. Je pourrais le montrer à un étranger, un collègue. Je pourrais même la montrer à Terence, même si l'idée me dégoûte. Qu'arriverait-il alors? Eh bien, si Smile Dog tient parole, je pourrais dormir. Mais s'il a menti, que devrais-je faire? Et qui dit que quelque chose de pire ne surviendrait pas pour moi si je fais ce que la créature me demande? Alors je n'ai rien fait pendant 15 ans, et j'ai gardé la disquette cachée dans mes affaires. Toutes les nuits, depuis 15 ans, Smile Dog vient dans mon sommeil et me demande de répandre le mot. Pendant 15 ans, je suis restée forte, bien qu'il y eut des moments difficiles. Bien des victimes du forum où j'allais et qui ont vu Smile.jpg ont arrêté de poster. J'ai entendu dire que certains d'entre eux s'étaient suicidés. Les autres gardent le silence, disparaissant de la surface du web. Ce sont ceux dont je m'inquiète le plus. J'espère sincèrement que vous me pardonnerez, Monsieur L. Mais l'été dernier, quand vous nous aviez contacté pour l'interview, j'étais proche du point de rupture. J'avais décidé que j'allais vous donner la disquette. Je me fichais si Smile Dog avait menti ou pas, je voulais que ça cesse. Vous étiez un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas, et je pensais que je n'aurais eu aucun remords quand vous auriez pris la disquette comme partie de vos recherches, scellant votre destin. Avant que vous n'arriviez, j'ai réalisé ce que je faisais. Je prévoyais de ruiner votre vie. Je ne pouvais pas le supporter. En fait, je ne le peux toujours pas. J'ai honte. Et j'espère que cet avertissement vous dissuadera d'aller plus loin dans votre quête sur Smile.jpg. Vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un qui, s'il n'est pas plus faible que moi, pourrait être totalement dépravé. Quelqu'un qui n'hésiterait pas à exécuter les ordres de Smile Dog. Arrêtez tant que vous êtes intact. Sincèrement, Marie. Terence me contacta plus tard dans le mois pour m'annoncer que sa femme s'était donné la mort. En faisant le ménage dans ses affaires, fermer son adresse mail, etc., il tomba sur le mail précédent. C'était un homme en ruine. Il me conseilla en pleurant de suivre le conseil de sa femme. Il avait trouvé la disquette et il l'avait brûlée jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un amas uniforme de plastique fondu noir.
La chose qui l'a le plus perturbé, cependant, était comment la disquette a sifflé quand elle a fondu. Comme un animal, a-t-il dit. Je dois avouer n'avoir pas su comment répondre à cela. D'abord, j'ai pensé que peut-être c'était une blague, avec le couple jouant tardivement sur la situation dans l'objectif de provoquer une réaction chez moi. Mais un rapide coup d'œil dans la rubrique nécrologique des journaux de Chicago prouvait officiellement la mort de Marie. Bien sûr, le suicide n'était aucunement mentionné. Je décidai que, pour un temps au moins, je n'irai pas plus loin sur le sujet de Smile.jpg, vu que les examens arrivaient en mai. Mais le monde a de curieuses manières de vous rappeler à l'ordre. Presque une année complète après ma venue chez Marie, j'ai reçu ce mail. Salut. J'ai trouvé ton adresse sur une liste de diffusion. Ton profil disait que tu étais intéressé par Smile Dog. Je l'ai vu et ce n'est pas aussi terrible que tout le monde le prétend. Je te l'ai envoyé ici, juste pour répandre le mot. M'avait-il envoyé avec un smiley en termes de signature. La dernière ligne me terrifia. D'après le mail, il y avait une pièce jointe, nommée, bien sûr, Smile.jpg. J'ai pensé à la télécharger pendant un temps. C'était probablement un fake, et même si c'en était pas un, je n'avais jamais vraiment été convaincu des pouvoirs particuliers de Smile.jpg. Le compte de Marie m'a secoué, oui, mais elle était probablement mentalement instable, de toute évidence. Après tout, comment une simple image pourrait faire ce que Smile.jpg était censé faire? Quelle sorte de créature pouvait briser un esprit par un simple contact visuel? Et si ces choses étaient absolument absurdes, alors pourquoi cette légende existe? Si je téléchargeais cette image, et si je la regardais, et s'il s'avérait que Marie disait vrai, si Smile Dog venait dans mes rêves pour que je répande le mot, alors que ferais-je? Vivrais-je ma vie comme Marie à combattre contre l'envie d'obéir jusqu'à la mort? Ou répandrais-je simplement le mot, désireux de trouver le repos? Et si je choisis la deuxième voie, et comment le ferais-je? À qui donnerais-je ce fardeau? Si je reprends avec ma précédente intention d'écrire l'article sur smile.jpg, je pourrais joindre l'image comme preuve. Et tous ceux qui liront l'article, tous ceux que ça intéresserait, seraient affectés. Et même si smile.jpg du mail est authentique, serais-je assez capricieux pour me sauver de cette manière? Oui. Oui, je le pourrais.